Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder avec l'oracle du sixième sens quelle est la dominante pour vous. Pour ce mois d'août, et on a l'amour. Et les nouvelles, bon, il y a des témoignages d'affection, il y a de la bienveillance, il y a une énergie très douce là les Capricornes pour vous sur ce mois d'août. Allez, on va regarder au niveau général. Et ensuite, on fera le sentimental et l'affectif. Alors, les Capricornes, au niveau des projets, du professionnel, des activités en tout genre. Ensuite, on va voir le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle d'indépendance, de satisfaction personnelle ici. Et l'as de bâton. Vous êtes sur un nouveau départ. Ok. On va regarder au niveau professionnel des activités en tout genre, des projets. Et on a le 5 de bâton. Ok. Alors là, il y a des prises de tête. Il y a une difficulté. Alors, j'ai aussi un rapport de force. Vous pourriez avoir envie... que les autres vous suivent, c'est le fait d'avoir raison, d'avoir toujours raison, ou alors d'être dans un genre de conflit qui a raison, qui a tort. Ok. Ça peut être un conflit intérieur aussi. En tout cas, il y a des prises de tête là. Alors, les Capricornes, au niveau professionnel, des activités, des projets, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, on en a deux. Ouais, on a le labyrinthe et on a la nouvelle voie. Partir ou rester. On a le cœur ici. Il y a quelque chose qui vous affecte au niveau professionnel ou d'un projet ici. J'ai le fait que ça tourne en rond. Il y a une situation qui tourne en rond et qui n'arrive pas à prendre, à démarrer ou à prendre un nouveau départ là. Allez, je vais remettre une carte pour voir. Ça stagne un petit peu là. C'est plus dans des prises de tête. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, vous vous prenez la tête. Alors peut-être que j'ai la chanson là de Calogero, partir ou rester. Vous posez peut-être la question d'une reconversion professionnelle, de changer d'activité sportive par exemple ou autre, de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous vous prenez la tête là. Ouais. Alors c'est peut-être trop de choix, tue le choix, ou alors c'est la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort. En tout cas, il y a des réflexions ici, il y a pas mal de ruminations. Au niveau finance, on a le pape qui nous parle d'engagement ici. Là, on a quoi? La clé. Alors ici, j'ai oublié de vous dire, au niveau professionnel, ça peut être aussi une situation qui tourne en rond par rapport à un changement de poste, par rapport, comment dire, une adaptation de poste ou un départ. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour aller vers un autre emploi. Alors, et on a les dés. Derrière, on a la chance. Vous avez de la chance. On peut avoir une rentrée d'argent ici pour certains et certaines d'entre vous. On peut avoir un accord de prêt. On nous parle de contrat dans tous les cas. Il y a une solution qui est trouvée. Peut-être que vous allez revoir vos frais bancaires. Vous allez peut-être pouvoir baisser vos mensualités par rapport à un prêt, par rapport à autre qu'un prêt, par rapport à des prélèvements ou autre. Vous pourriez avoir un remboursement. Ouais. On a une personne ici qui peut vous aider à débloquer une situation. Ouais. C'est une personne qui vous apprécie ici. Ok. Au niveau relationnel général, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de communication. Alors, qu'est-ce qu'on a? De stabilité. Alors, on a les communications, on a le serpent, la méfiance. Ouais. Alors ici, vous sentez les choses, là, les Capricornes. Vous pourriez avoir beaucoup de communication avec beaucoup de personnes. Mais on voit ici que vous savez quelle personne est fiable ou non. Suivez votre intuition. On voit que vous, de toute façon, vous vous faites confiance. Il y a cette histoire d'être stable par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous allez peut-être aussi jouer un rôle pour quelqu'un.
en avertissant cette personne peut-être d'un comportement d'une autre personne ou d'une situation qui serait peut-être néfaste pour elle. Derrière, ouais. On a la nouveauté, l'engagement, la maison. Ouais, vous êtes avec l'ours là, on voit que vous prenez vos responsabilités. Vous êtes quelqu'un de stable, on vous perçoit comme ça. Il est question de protéger aussi une personne. Par rapport soit à un achat, quel qu'il soit un investissement. De mettre en garde, d'aider une personne peut-être aussi à se sortir d'une situation un peu difficile. Mais moi j'ai plus l'impression que vous êtes là pour guider une personne. Ou des personnes. Et par rapport à l'extérieur, on a un changement. Alors, il y a un changement qui arrive de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on a? L'arbre, le soleil. Waouh! Bon, il y a un changement majeur par rapport à l'environnement extérieur. Alors ici, on nous parle d'un bâtiment, d'une entreprise, d'un organisme ou autre ici. Hein. Et c'est plutôt positif. Alors, je ne sais pas, ça peut être par exemple, là, on peut être dans quelque chose... comment dire, dans des bâtiments, peut-être qu'il y a quelque chose qui se construit, qui s'est créé, un nouveau magasin qui ouvre à côté de chez vous, une maison de santé ou autre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui change positivement sur votre environnement extérieur et on voit que ça dure sur le long terme. Il y a une forme de succès, de réussite ici. Vous allez en avoir des nouvelles. Après, ça peut être un nouveau restaurant, hein, tout bêtement. Ouais. Il y a quelque chose qui aurait dû déjà se faire dans le passé qui ne s'est pas fait. Et là, ça y est. Il y a une transition, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va durer. Vous pourriez avoir de nouveaux services autour de vous. J'ai ça qui arrive là. Ok. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour vous, les Capricornes. Alors, on parle d'une interruption temporaire. Alors, de la santé. De la route. Et on a la bougie. La personne extérieure homme ou femme, la pensée. Bon, c'est pas très positif là. Hein. Ah, il pourrait y avoir un problème avec un moyen de locomotion ici. Ça peut vous stresser. Vous allez peut-être pas pouvoir voir une personne ici, hein, j'ai l'impression. Il y a un déplacement qui va vous stresser là. Ça vous coupe dans votre élan. Pour d'autres ici, il est question de voir un médecin. Alors peut-être qu'on va vous annoncer qu'un médecin prend sa retraite aussi. Il y a cette histoire de manque. Ouais, vous allez devoir vous déplacer peut-être plus loin pour aller consulter. Et pour d'autres, bon, on a quand même le triomphe derrière, hein, malgré tout. Vous pensez à une personne qui vous a déçu, alors peut-être qu'il y aura un conflit aussi ici. Hein. Il y a peut-être une pause avec une personne parce que c'est trop en dents de scie et ça vous plombe. Bon, d'ailleurs, j'ai la carte de l'abondance, hein, donc ça va aller. Ce n'est que passager, Capricorne. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Et au niveau sentimental et affectif pour les Capricornes. On va regarder déjà avec le tarot. On a l'étoile, là, l'espoir, la protection et on a l'as de denier. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie vraiment, concrètement, les célibataires, de démarrer une nouvelle relation. Pour d'autres ici, il est question d'un projet, il y a quelque chose qui se matérialise là, que vous avez envie de matérialiser, mais au-delà de ça, il y a vraiment peut-être quelque chose, une nouveauté qui arrive dans votre vie sentimentale ou affective et ça vous fait du bien là. On a de l'espoir, on a de la protection ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores.
pour les Capricornes sur le mois d'août 2024. Ah, je vous ai pas laissé la carte là, l'amour. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Alors, bon, on a le chakra du cœur. Et on a le message à venir. Alors, vous allez avoir des communications, des manifestations d'affection, des déclarations d'amour, pourquoi pas. On a la lignée familiale, la rencontre forte. Pour certains et certaines d'entre vous, là, vous pourriez rencontrer une personne qui fait partie de la même famille d'âmes. Là, il y a une rencontre forte à venir. Hein. Si ce n'est pas sur le mois d'août, c'est le mois de septembre. Mais dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui vient vous faire du bien. Et dans des couples, ici, il y a un renouveau. Hein. Renouveau affectif. Vous avez aussi envie de donner. Hein. Donner et recevoir ici. Vous retrouvez espoir, vous retrouvez de l'engouement ici au niveau sentimental et affectif. Allez, on regarde avec l'oracle de la petite lune noire. Alors, à la coupe, on a la dualité et on a l'amour. Ok, alors ici, il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Pour d'autres, si vous êtes en relation en couple, il y a peut-être un rapport de force ici. On a s'émerveiller, elle est belle cette carte. Estime de soi. Et le temps, le retard, la patience. Ne doutez pas de vous. J'ai l'impression que vous avez pas tellement confiance en vous. En tout cas, on voit... Alors, on est à la coupe, hein, c'est dans l'immédiat ou pas, c'est très très récent. On voit que c'était compliqué par rapport à l'amour ou par rapport à votre partenaire. Il y a eu des hésitations, que ce soit vous, que ça vienne de l'autre personne. Un manque de positionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cocon. La famille d'âme. Blocage karmique. Ok, alors pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir peut-être travailler sur votre énergétique là. J'ai beaucoup les soins énergétiques qui ressortent sur ce mois d'août, j'ai l'impression. Hein. Là. On voit ici qu'il y a un blocage. Qu'il y a un blocage énergétique. Il y a peut-être eu un blocage par rapport à des liens karmiques, peu importe, hein, que ce soit au niveau sentimental ou affectif. Il y a des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au-delà du blocage karmique, on peut voir qu'il y a peut-être des soucis au niveau familial ici. On a le pardon, la peur, l'ancrage. Ok, donc là, vous allez faire la paix. Ouais, le rêve. Vous reprenez espoir ici. Hein. Vous reprenez espoir ici. Vous avez une compréhension par rapport à vous-même, par rapport peut-être à votre façon de faire, de voir la vie. Par rapport à votre famille de manière, comment dire, au sens propre du terme. On voit qu'il y a des peurs ici, mais malgré tout, des peurs avec la famille d'âme. Ici, j'ai l'impression que c'est la peur de vous projeter. Et là, on vous demande de vous recentrer sur le moment présent et d'essayer de vous projeter, mais pas dans la peur justement, mais de façon positive. De toute façon, vous avez l'étoile, vous êtes protégés. Et pour moi, les célibataires, malgré ce que je vous dis là, j'ai bien une rencontre. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'équilibre, le choix, le destin, le cadeau. Ouais, il y a une rencontre à venir, l'action. Ça va bouger là pour vous les célibataires. Après, à vous, vous voyez, il y a encore cette histoire de choix, de positionnement. Il est question d'être en harmonie avec soi-même pour pouvoir être en harmonie avec l'autre. Et pour celles et ceux qui sont en relation, là... il faut vraiment essayer de comprendre d'où viennent ces peurs. J'ai la peur de perdre, la peur de mourir. Je suis désolée, hein, ça sort comme ça, mais souvent derrière la peur de perdre et tout ça, il y a cette peur inconsciente de mourir, hein, quelque part. Et là, vous allez vous reconnecter sur le moment présent. Vous avez peur d'aller vers l'inconnu, là, aussi, hein. C'est compliqué, mais on vous demande de vous lancer. Alors peut-être qu'au niveau de votre couple, il est temps de le réinventer. Il y a quelque chose qui doit peut-être changer ici. Hein. Ouais. Vous voyez là, on a déplacement, voyage. Pour moi, vous allez être en paix là. Enfin, avec une situation. On voit que les choses vont bouger. On a la colère ici. Ok. On a la libération. Vous allez vous libérer hein, de ce qui peut vous contrarier, vous décevoir, vous exaspérer, pardon. Il y a une peur aussi
de se trahir soi-même ou que les autres vous trahissent. Hein. Dans tous les cas, vous allez vous libérer. On parle bien de nettoyage émotionnel. Là, il y en a qui vont faire du nettoyage énergétique. Hein. Ouais. Il y a le fait de se respecter. Ouais. D'arrêter d'être dans le doute ou dans l'opposition. Hein. Peut-être qu'il y a eu un conflit et peut-être que vous avez besoin d'être en conflit avec l'autre. Et arrêter de vous adapter tout le temps, d'être en conflit avec l'autre pour que les choses changent, bougent. Hein. Ouais. Ouais, l'énergie tierce, le passé, vous voyez, vous vous libérez de ça. Il y a un passé ici qui vous bloque depuis trop longtemps, qui vous met dans la confusion. On a l'intuition, on vous dit de suivre votre intuition. Ouais. L'été, le bonheur. Ouais. On vous demande de suivre votre intuition et de vous écouter. On vous dit que sur l'été, il y a quand même quelque chose de très beau parce qu'on a le bonheur et l'abondance qui sort. Donc, les célibataires, une grosse rencontre importante. Celles et ceux qui sont en lien en couple ici, il est question de s'affirmer. De faire péter la cocotte minute finalement pour que les choses bougent. Il est question aussi de nettoyage énergétique et peut-être de réinventer la relation, de voir les choses sous un autre angle. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'août. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.